Salut, ça fait tellement longtemps que j'ai envie de faire une vidéo. Celle-ci, j'y pense quoi depuis 2 ans et j'ai jamais concrétisé ça. Donc là, je me suis dit que c'était le moment. Donc je suis devant toi aujourd'hui pour te parler vraiment de mon ressenti sur le fait d'être une femme dans notre société actuelle. Je vais parler de choses plutôt légères que je connais moi personnellement, car moi j'ai conscience d'être une totale privilégiée par rapport à ce que vivent des femmes dans le monde entier ou même en France. Et oui, du coup, j'ai hésité à faire cette vidéo. Parce que, est-ce que j'ai vraiment le droit? Parce que oui, j'ai de la chance. Et du coup, je culpabilise un petit peu de donner mon avis. Mais au final, je pense que j'ai le droit quand même de parler. Et je sais ce que vous vous dites. Encore une pseudo-féministe qui va nous parler des problèmes des femmes. Bah ouais, si tu veux. Mais pour moi, en fait, le féminisme, ça devrait même pas exister. Pourquoi on devrait se battre pour obtenir vraiment les mêmes droits que les hommes? Enfin bref, je vais commencer par le début, c'est-à-dire notre enfance. Et pour ça, je vais vous raconter l'histoire de Léa. Donc Léa est une petite fille à l'école primaire. Elle est bien dans sa peau, elle a des amis. Bref, tout va bien. Et ce qu'elle aime à la récré, c'est jouer à marelle, au loup, plouf plouf. Mais ce qu'elle aime par-dessus tout, c'est jouer au foot quand elle l'ose. Pourquoi quand elle l'ose? Car on entend souvent, et ça dès le plus jeune âge, oui, mais nous, on a une fille, ou pas mal pour une fille. Ou encore, mais tu vas pas te faire battre par une fille. Qu'est-ce qui signifie ce pour une fille? Qu'on n'est pas doué? Ou qu'on a presque réussi à faire quelque chose comme vous? Qu'on n'est pas à votre niveau? Donc Léa, comme elle est sportive, elle aime le bricolage, tout ça, elle est qualifiée de garçon manqué. Donc, au lieu d'être une brave petite fille courageuse, on la qualifie de quelque chose de manqué. Donc un peu comme un échec. Et c'est là que je pose vraiment la question, comment une petite fille peut grandir, acquérir toute la confiance en elle, être sûre de ses choix et vraiment les faire valoir quand on entend ça dès le plus jeune âge. Par contre, nous, on grandit en nous inculquant, il faut grandir pour être belle. Donc peu importe qui tu es, ce que tu fais, mais ma fille, est-ce que t'es belle? Bon bah tant pis, Léa n'a jamais fait de foot parce qu'elle a jamais osé s'inscrire dans un club où il y avait que des garçons. Mais elle grandit quand même. La voilà maintenant au collège. Bon, je vais passer rapidement la phase des premières règles à gérer, des poils à éradiquer. C'est là qu'on commence en fait à se transformer physiquement et où on est vraiment plus exposé aux doutes, aux critiques. Et je vois aussi les chansons qu'on écoute au collège, les clips qu'on regarde ou certains jeux vidéo où on a l'image vraiment d'une femme stéréotypée ou la femme objet. Et d'un côté, on a une jeunesse vraiment influençable et du coup, on va vraiment répercuter tous ces comportements sur eux et ça va se perpétuer. Je comprends pas comment des clips, des chansons du genre peuvent exister et peuvent être encore tolérés. Puis l'école, là je trouve qu'on commence déjà à nous mettre plus la pression. Moi j'ai un frère, je me souviens quand il rentrait à la maison et qu'il avait des notes pas forcément super, j'entendais mes grands-parents par exemple dire oui mais ça, c'est parce que c'est un garçon. Et alors? Et alors en fait? Je comprends pas pourquoi le fait d'être un garçon te donne le droit d'avoir des moins bonnes notes. Et nous, une fille, on doit forcément être au top. Bon, et Léa, elle continue de grandir. Maintenant, elle sort en soirée. Il faut qu'elle se prépare. Mais qu'est-ce qu'elle va mettre? Tiens, elle se trouve belle dans cette robe, légèrement décolletée. Mais qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce qu'on va penser d'elle? Car oui, quand t'es une femme, faut être sexy, mais pas trop. Et c'est dingue aussi de se dire, si je mets cette robe, j'ai plus de chance. Enfin, de chance. Non. Quoique, selon certains, c'est une chance en fait. De me faire agresser selon le vêtement que je porte. Bon, puis il faut se préparer aussi. Douche, lavage de cheveux, séchage, maquillage, épilation. Tout ça, ça prend du temps. On peut pas juste se dire tiens, je vais sortir comme ça, profiter de l'instant. Non, faut qu'on prévoie à l'avance. C'est toute une organisation en fait. Puis même en dehors des soirées, je pense qu'on passe beaucoup plus de temps par jour à nous entretenir, entre guillemets, pour être présentable. C'est du temps en fait que j'aimerais juste consacrer à autre chose. Bah oui, on nous dit toujours que les filles on passe énormément de temps dans la salle de bain.
Mais tu penses pas qu'on aimerait l'utiliser pour autre chose, ce temps? Moi, perso, si. J'aimerais juste avoir des heures de sommeil en plus ou simplement faire des choses que j'aime, qui me plaisent. Ça me plaît pas de passer du temps dans la salle de bain pour ressembler à quelque chose. Et je sais ce que vous allez vous dire. Personne te force à t'épiler, te maquiller. Mais comment ça se passe dans la vie réelle? Parce que oui, nous les femmes, si on n'est pas maquillé ou pas épilé, on va dire de nous qu'on est négligé. Alors qu'au même titre qu'un homme, on va avoir pris une douche, on va s'être coiffé. Mais ces petits détails-là vont faire de nous quelqu'un de négligé. Enfin, moi, personnellement, j'ai passé ce cap de ne plus me maquiller au quotidien. Parce que j'en ressens pas l'envie, pas le besoin, je le faisais pas pour moi. Et j'ai pas envie de perdre mon temps dans cette chose-là, à me façonner une image d'une personne qui me correspond pas, alors que je pourrais utiliser ce temps pour dormir, ou pour faire des projets créatifs, ou plein de choses en fait. Et juste, j'ai pas envie de perdre mon temps à façonner quelqu'un qui me ressemble pas. On perd, ouais, beaucoup plus de temps en général. On a moins de temps libre juste pour ces choses-là. Bon, par contre, il y a un truc que je continue à me mettre la pression avec ça, c'est l'épilation. Avant une sortie, la piscine, tout ça, on a quand même un petit check à faire, à se dire, ah, est-ce que je suis parfaitement épilée, tout ça. Et ouais, je sais ce que vous vous dites. Personne vous oblige à le faire. Mais c'est facile à dire derrière son écran. Mais moi, si je le fais surtout, je crois pas que ce soit pour moi, mais plus parce que j'ai du peur du regard des autres, peur de ce qu'on va penser. C'est pas... Franchement, je préfère ça, limite, que subir les critiques. Parce que j'ai pas envie aussi d'être la fille qu'on connaît. Parce qu'elle a du poil aux pattes, et pas juste pour ce qu'elle est, en fait. Parce que, oui, la plupart des femmes qui le font, maintenant, je vais entendre ouais, mais ça, je le fais pour moi, les poils, je peux pas et tout. Mais si en fait la société, elle ne renvoyait pas cette image d'avoir une peau parfaitement lisse en tant que femme, je pense qu'on se trouverait belle aussi, on pourrait se trouver belle en ayant simplement des poils aux jambes. Et je suis pas en train de dire wouhou, c'est la fête du poil, abat tous les rasoirs, tout ça. Si t'aimes t'épiler, tant mieux, c'est bien. Mais j'aimerais juste en fait qu'on arrête de se foutre la pression constamment à cause de ça. Moi perso, si on me dit viens on va se baigner au lac et que je suis pas épilée, enfin je vais devoir me dire dans ma tête ah faut que je trouve du temps pour m'épiler ou je vais pas y aller. C'est débile, c'est débile. Et quand je débattais de ça avec un ami, il m'a dit non mais tu sais, je t'arrête tout de suite hein, parce que les hommes aussi, on doit le faire. Regarde les sportifs, les cyclistes par exemple. Ouais mais écoute, être une femme en fait, c'est pas ma vocation, c'est pas mon métier, c'est pas une passion non plus. Nous en fait, c'est au quotidien qu'on doit le faire. C'est au quotidien. Et franchement, à ces femmes qui arrivent à s'assumer comme ça avec leurs poils, ben franchement, respect. Faut vraiment avoir des couilles pour ça. Ah mais tiens, encore une expression qui nous montre que le courage, ben c'est un truc de bonhomme. Génial. Enfin bref, on fait surtout tous ces trucs parce que on n'a pas envie d'être critiqué, puis on a envie d'être considéré comme séduisante. Alors ça serait bien de revoir, de changer les critères de la société. Car oui, quand t'es une femme, t'as quand même tendance à subir plus de critiques. Trop grande, trop grosse, trop mince, planche à pain, bimbo, salope, sainte nitouche, toutes ces choses-là. Moi je me souviens, depuis que je suis toute petite, mais je suis complexe. Je me souviens avoir dit par exemple à mon père, papa, si je fais 100 abdos par jour, en combien de temps je vais avoir un ventre plat? J'avais 8 ans. Et je me tapais tout le temps des abdos, tout ça pour avoir le ventre plat. Puis ensuite ce fut les poils, puis mon nez, puis ma bouche, puis mes seins, puis mes mollets. Beaucoup de complexes qui, je me dis, seraient peut-être pas arrivés si j'étais pas une femme. Je sais pas. Puis ça me saoule aussi d'avoir eu cette image de fille crédule. De laisser parler l'homme et faire ses blagues et d'être la fille qui rigole bêtement. Ouais. Bon, et maintenant, attends, faut qu'on parle d'un problème existentiel. Ce sont les poches. Je sais pas si t'as déjà comparé, mais les poches d'une fille et d'un homme, mais elles sont minuscules. On peut rien mettre dedans. Et quand on en a, parce que des fois, c'est des fausses poches. Regarde, je vais te montrer. Juste. Là, tu vois, j'ai mon téléphone dans ma poche. Il est au maximum. Rangé.
on peut vraiment rien mettre. Et au quotidien, je peux te dire que c'est pas simple. Tu peux pas juste sortir en mettant ton porte-monnaie, ton téléphone dans ta poche, chercher ta baguette de pain. Même ça c'est compliqué en fait. Je comprends pas. Et je sais ce que tu te dis. C'est ouais les filles, t'as la chance de pouvoir avoir un petit sac à main, c'est sympa et tout. Tu peux mettre plein de choses dedans. Mais moi en fait, c'est chiant un sac. Je veux juste être libre de mes mouvements en fait, pouvoir bouger comme ça, sans avoir un sac là en bandolière. Et avec tout dans mes poches sans faire tomber. Et pourquoi un petit truc simple comme ça, c'est compliqué. Mais en vrai, ça complique la vie. Enfin bref, on va passer sur un point un peu plus important qui est le travail. Les femmes, elles gagnent environ 24% de moins que les hommes. Et à poste et expérience équivalente, ça va être 12,8% de moins que les hommes. Alors oui, c'est moins que les 20% encore annoncés. Mais pourquoi il y a un tel écart encore? Est-ce qu'on vaudrait moins que vous? C'est ça? En plus, c'est un peu paradoxal quand on voit tout ce qu'on a acheté en plus pour correspondre aux critères de la société. Tout ce qui va être maquillage, sèche-cheveux, lisseur, tout ça. Plus, bien sûr, les produits, les serviettes hygiéniques, ça on peut pas s'en passer. Enfin si, il y a des solutions. Mais la majorité des femmes vont acheter voilà, des tampons, des serviettes. Tout ça, ça coûte cher et je comprends pas encore pourquoi ces produits sont taxés alors qu'on en a vraiment besoin, quoi. Et je sais aussi qu'il y en a qui peuvent penser, mais de quoi elle se plaint, elle? Déjà, elle a la chance de travailler. Les femmes, avant, elles pouvaient pas faire ça. Ouais, mais ça change rien à la situation actuelle. J'ai le droit, moi, de percevoir le même salaire que toi, homologue homme, si je fais les mêmes tâches. Mais en tout cas, merci à toutes ces femmes qui se sont battues des années en arrière pour nous permettre de travailler. Enfin, passons. Il y a quelque chose aussi, je pense qu'on a tous pensé à un moment de notre vie, c'est d'avoir des enfants. Ouais, je pense que je veux des enfants. Mais personnellement, ça me fait totalement flipper. Les hommes, vous aurez des enfants, oui, mais ça va pas vous impacter directement. Enfin, bien sûr, quand l'enfant sera là, oui. Mais la femme, elle, ça va l'impliquer psychologiquement, professionnellement et physiquement. Déjà, tu vas devoir arrêter ton travail un moment. Comment tu fais si ta carrière le permet pas? T'es obligé de faire un choix déjà entre ta carrière ou te consacrer à des enfants. Soit je renonce à la carrière dans laquelle je m'épanouis, soit j'ai un enfant. Et puis la douleur de l'accouchement, sérieux, j'ose même pas imaginer. Alors, ouais, je sais ce que vous vous dites, les hommes. Ouais, mais nous, on se prend des coups dans les couilles, ça fait mal. Ouais, mais t'imagines une femme, pendant genre, allez, on va dire 5 mois, je pense, tu commences à avoir un bon bidon, ça te tiraille tout le temps, t'as quelque chose qui bouge à l'intérieur de toi. Et puis ouais, même pendant l'accouchement, après, ça doit faire tellement mal. Alors oui, toutes les femmes disent ah oui, mais c'est remplacé par le bon moment et tout. Après, t'es tellement contente. Ouais, mais sur le coup, là, 8 heures de travail comme ça. Moi, perso, ça me fait, mais je te jure, ça me fait flipper. Ça me fait flipper, désolé de le dire, mais ça me fait peur. Et puis même après, quand même, t'as le corps tout déformé d'avoir porté cet enfant. Et je comprends pas encore comment les femmes peuvent être perçues comme faibles par rapport aux hommes quand je vois tout ce qu'elles endurent lorsqu'elles portent un enfant et lors de l'accouchement. Franchement, on est débattante, faut le dire. Et pour moi, ouais, il y a encore un certain nombre de choses à citer. Mais je vais pas parler de ces choses que je connais pas personnellement. Comme par exemple la charge mentale au sein d'un foyer. Parce que je suis célibataire, j'ai pas d'enfant encore. Le travail en maison, le travail à la maison que les femmes doivent fournir en plus, que ça soit sur l'éducation, la préparation des repas, tout ça. Vous remarquerez aussi que j'ai fait une vidéo sur les femmes et que j'ai même pas encore parlé des règles. Alors ouais, on en conviendra toutes, c'est chiant. Et ça nous bouleverse, que ça soit pendant le cycle, mais aussi avant, après. Mais je veux juste en fait surtout souligner qu'il y a des femmes qui ont des maladies liées aux règles et qui ont des douleurs vraiment très très intenses. Et ça en fait, c'est pas assez reconnu, c'est pas reconnu. Souvent, je vais entendre des hommes ou même d'autres filles dire ah, elles en font des tonnes. Mais la douleur, elle est vraiment là. Elles subissent, mais j'ai des amies, mais elles sont pliées en quatre quand elles ont ce genre de maladie. Et ça, c'est pas reconnu. Et faudrait au moins que ce le soit. Et qu'on arrête de dire, mais
Non, c'est pas possible, elle en fait des tonnes et tout. Non, elle souffre vraiment. Et j'aimerais vraiment qu'il y ait une solution qui existe pour les soulager. Mais au moins qu'on reconnaisse cette douleur. Et j'ai la chance de ne pas connaître ça personnellement. Mais franchement, les femmes qui subissent ça, vous êtes des battantes. Enfin bon, assez parlé, je vais maintenant partager la solution qui permet de mettre à plat les hommes et les femmes, qu'on soit tous égaux, de réduire ces inégalités. C'est un homme qui me l'a suggéré. Et il avait l'air de me soutenir dans mon discours. Ouais, je suis vraiment d'accord avec toi. Mais écoute, toi, t'as des seins. Et avec ça, tu peux obtenir tout ce que tu veux. Et là, je suis restée bouche bée. Vraiment, je me suis dit, mais il a rien compris à ce que je dis. Déjà, tu sais combien de verres en plus, par exemple, si on reste sur le plan matériel, je pourrais me payer avec 10% de salaire en plus. Mais c'est pas ça le problème. C'est juste, j'aimerais vraiment être libre et pas redevable de tout ce que je fais. Comment ça, j'ai des seins et ça me permet d'obtenir tout ce que je veux? Bon, déjà, il a pas dû très bien me regarder. Mais non, je veux juste être libre, pas redevable. Je sais pas. Même en parlant avec d'autres filles. Elles m'ont dit, mais tu sais, nous, on a de la chance. Nous, on paye pas pour rentrer en boîte. Ouais, mais on m'a aussi dit une chose, moi. Si c'est gratuit, c'est que c'est toi le produit. J'ai pas vraiment envie qu'on se sert de moi pour attirer du monde. Non. Ah, puis un autre détail de la vie de tous les jours qui changera pas. Même si on réduit toutes les inégalités entre les hommes et les femmes, c'est qu'on n'a pas de pénis. Et pouvoir pisser debout, ça c'est bien pratique. Franchement, dès qu'on prévoit une sortie, un festival ou ces choses-là, quand t'es une fille, tu penses toujours dans ta tête, ah j'espère qu'il y aura des toilettes. Ou soit, bah du coup, tu bois pas beaucoup, t'envisages des solutions, tu anticipes en t'arrêtant sur l'autoroute avant. Enfin, franchement, c'est un petit détail, ça peut paraître débile, mais voilà, ouais, ça a son petit impact sur la vie aussi. Bon, et puis sur le plan physique, il y a la force aussi. Faut le reconnaître, de base en général, on a quand même moins de force. Et pour la vie de tous les jours, c'est quand même moins pratique pour soulever des choses, transporter, tout ça. Enfin bref, moi je suis pas mal sportive et je me renforce pas mal, que ça soit haut du corps, bas du corps, tout ça. Je gagne de plus en plus de force, mais je suis un peu dégoûtée quand je vois le nombre d'efforts que je suis obligée de fournir juste pour atteindre la même force qu'un homme. Ouais, ça peut décourager. Mais franchement, c'est pas ce qui décourage le plus. C'est les autres, vraiment. Parce que oui, je suis des femmes sportives sur les réseaux sociaux, et quand je vois toutes les critiques qu'elles se mangent, juste parce qu'elles fait qu'elles se musclent, que ça soit le haut du corps, et en mode ah, ça va être trop musclé, c'est moche pour une femme, t'as pas le droit. C'est pas féminin. Comment ça, la féminité, la force ne te fait pas féminine? Surtout qu'à ces femmes-là, il leur a fallu énormément de travail pour arriver où elles en sont. Et là aussi, ce que j'ai envie de dire, c'est juste respect. Respect d'en être arrivé là où vous êtes. Et ces femmes sont critiquées. Alors que non, c'est juste du respect qu'il faut avoir. Ces femmes-là, il leur a fallu énormément de travail, et plus qu'un homme, pour arriver là où elles en sont. Pourquoi être une femme forte, c'est pas valorisé? Pourquoi un homme, c'est si valorisé d'être fort, alors qu'une femme, non? Ah ah, puis la fameuse phrase, ah mais on en reparlera quand faudra porter des choses lourdes. Mais tu crois que ça me plaît, moi, d'avoir moins de force que toi, homme, et de dépendre de toi pour porter des choses? Bah non. Et puis même quand on veut aller se muscler, en fait, là, on a des freins à tout ça. Moi, par exemple, je me suis mis au street workout, donc c'est un mélange de gymnastique et de musculation. Déjà, je me souviens, il a fallu beaucoup de temps pour oser aller m'entraîner au milieu d'hommes. Et je me souviens, quand je me faisais des dips, donc c'est-à-dire on se muscle les bras, il y a des hommes qui me disent mais non, ça c'est pas pour toi, t'as pas le droit de faire ça. Je me souviens, c'était un gars, il parlait à peine français, il est venu me voir, il me fait non, non, ça c'est pas pour toi. Toi tu dois faire, et il mime le mouvement des squats. Ou un autre gars aussi, je faisais des tirages, il me fait non, prends pas comme ça, tu vas te muscler le dos comme ça. Ouais, mais c'est ce que je veux en fait, c'est ce que je veux. J'ai envie de me muscler le dos. Ouais, il est où le problème? Il est où le problème? Pourquoi on n'a pas le droit d'être musclé en fait? Non, non, on doit être belle, on doit être toute petite,
toute fragile, toute mince. Ouais, ce serait bien en fait que être une femme forte soit valorisée. Enfin, le sport chez la femme n'est pas valorisé. Et on n'est pas non plus encouragé à en faire. Par exemple, moi, que ce soit à l'université, j'ai arrêté le basket simplement parce que on n'a pas pu créer d'équipe féminine parce qu'il n'y avait pas assez. Au début, j'allais m'entraîner avec les hommes, mais après, lors des matchs, je pouvais plus. Bon, puis il y a eu la Coupe du Monde de football, par exemple, que la France a remportée. Ça va être l'occasion de parler un petit peu des inégalités de salaire. La mieux payée de l'équipe de France, elle a touché 348 000 euros à l'année. Et la moins bien payée, elle touche seulement 1700 euros brut par mois. Alors que Griezmann, lui, on est à 21 millions. Mbappé, 18 millions. Et le moins bien payé, il est à 1,2 million. Donc, juste pour que vous vous rendiez compte, Mbappé touche 52 fois plus qu'Amandine Henry. Vous trouvez ça normal? Alors oui, je sais ce que vous dites, ouais, elles sont bien payées, ça va quoi. Alors que non, il y en a, elles vont toucher un peu plus que le SMIC, juste pour faire la même chose qu'un homme, qui court après une balle. Et comment ça se fait que juste à la naissance, c'était pile ou face, elles sont tombées sur pile le fait d'être une femme, et du coup, elles peuvent avoir, je sais pas, du mal à boucler leur fin de mois, juste pour le simple fait d'être une femme. Alors que l'autre va être millionnaire. Non, c'est dégueulasse. Oui, vous allez me dire, les sponsors, tout ça, c'est parce qu'elles font pas vendre. Oui, mais pourquoi en fait c'est pas valorisé? Pourquoi c'est pas médiatisé comme les sports masculins? Il est là le problème en fait. Je vois pas ce que ça coûte, par exemple, tu vois, pour le Tour de France, de laisser les femmes monter sur un vélo, puis de rouler, quoi. Bon, puis dans notre pays, c'est pour le sport, quelque chose de futile, entre guillemets. Par rapport au fait que dans d'autres pays, les femmes, en fait, elles sont vraiment réduites en esclaves, soumises, etc., juste pour le simple prétexte d'être une femme, de pas avoir eu des couilles entre les jambes à la naissance. Je sais pas si vous le savez, mais il y a un classement des pays les plus dangereux pour les femmes. Alors oui, on a nos petits critères, c'est basé sur la santé, les violences à caractère sexuel, les violences à caractère non sexuel, les facteurs culturels ou religieux, et les ressources économiques et le trafic. J'ai vérifié, dans le doute, il n'y a pas de pays les plus dangereux pour les hommes. Pourquoi en fait le seul fait d'être une femme nous met en danger? C'est dégueulasse. Dans certains endroits, on nous conseille juste de rester enfermés chez nous, de pas sortir, parce que c'est dangereux. Pourquoi en fait c'est à moi en tant que femme de m'interdire de faire des choses, alors qu'en fait c'est juste les hommes qui déconnent? Et des choses simples, de me balader dans la rue. Ça c'est dangereux. Et ça j'en parle en tant que touriste. Mais vous imaginez les femmes qui vivent là-bas et qui vivent vraiment l'enfer. Quand je dis l'enfer, ça va être les infanticides, les attaques à l'acide, les viols collectifs, les mariages forcés, et plein d'autres choses en fait, que vous imaginez même pas. Pourquoi ça existe encore? Vraiment, ça me dégoûte. Et là, faut vraiment faire quelque chose, faut réagir. C'est pas possible que ça existe encore. Et en France, en 2019, il y a eu 149 fémicides recensés. C'est-à-dire des personnes qui sont mortes juste parce qu'elles étaient des femmes. Donc ça, ce chiffre est vraiment déjà énorme. Mais ça, ce sont les femmes qui meurent. Est-ce que vous imaginez le nombre de femmes qui subissent du coup des violences au quotidien? Enfin, non, c'est difficilement imaginable. Et aussi, j'ai trouvé une enquête qui date de 2015, avec le chiffre de 580 000 femmes recensées qui ont subi des agressions sexuelles en France. Pour que vous vous rendiez compte, j'ai fait un petit calcul, ça fait une femme qui est agressée toutes les 55 secondes. Que ça soit jour, nuit confondu. Et selon une autre enquête aussi, il y a 86% des femmes qui ont déjà subi des agressions de forme sexuelle dans la rue. Et qu'est-ce qui est fait à tout ça? Rien. Qu'est-ce qu'on nous dit? C'est notre faute, que c'est à nous de faire attention, que c'est notre faute. Mais non, c'est pas le cas, faudrait juste éduquer les hommes en fait. On refuse de me laisser rentrer le soir parce qu'on a peur pour moi. Mais c'est pas normal, c'est pas normal. Ça me dégoûte en fait de voir des femmes vivre dans la peur ou d'autres devoir lutter pour se reconstruire après avoir croisé la route d'individus malsains. Cette vidéo, elle a aussi pour but qu'on ouvre les yeux sur toutes les violences faites aux femmes, dans le monde entier, mais aussi dans notre pays. En fait, pour le moment, j'ai l'impression qu'on constate les choses, qu'on dit « ouais, c'est pas bien ».
mais que rien n'est fait. Et je dis rien, je suis la première à le faire avec cette vidéo, je n'ai pas de solution concrète. Mais simplement qu'on ouvre les yeux et qu'on arrête d'accepter l'inacceptable. La vidéo, je la fais, c'est pas pour me plaindre, mais simplement pour m'exprimer et pour encourager les filles à faire de même. Qu'on se rende compte en fait. Moi j'aurais bien aimé qu'il y a 10-15 ans, on vienne me voir et qu'on me dise ça tu peux le faire, ça tu peux le faire, ça tu peux pas parce que t'es une fille. Bah donne-toi le droit de le faire. Ouais, ça m'a vraiment pris la tête d'être une fille à un moment. J'étais en colère, j'étais frustrée de pas avoir pu faire le sport que j'aimais. Au début, j'ai pas fait les études que je voulais parce que il y avait simplement pas assez de filles, j'assumais pas d'aimer ce domaine d'activité. De pas avoir assumé certaines choses que j'aime faire ou de jouer la crédule tout le temps. Alors certes, je pense qu'il y avait un gros problème de confiance en moi. Mais le fait d'être une fille, ça n'a pas aidé. Et il faudrait que ça change. Qu'on ose s'assumer. Donc voilà, c'était le témoignage d'une jeune femme frustrée, blanche, occidentale, et issue d'un bon milieu. Donc pour certains, mon témoignage n'aura pas de crédit. Mais c'est pas grave. Au moins, j'ai exprimé mon ressenti. Et j'aimerais juste qu'en tant que femme, en fait, on n'ait pas peur de se balader dans la rue. Qu'on subisse pas constamment les blagues et les remarques sexistes, machistes. Ne plus vivre en fait sous une constante pression, exigence. Et arrêter en fait qu'on me caractérise à mon physique. Ouais, être une femme en fait, c'est se sentir menacée quand on marche seul. Craindre quand une voiture ralentit vers nous dans la rue. Devoir se changer par peur de se faire agresser. Et qu'est-ce qui fait que porter une robe vous donne le droit de me caractériser de salope? Ouais, être une femme, c'est subir des remarques constamment, dans la rue, dans la vie de tous les jours. Et c'est devenu banal, puisqu'on nous dit de les accepter. Et que sinon, ça serait pire. À quel moment, en fait? Bon, c'est sûr que toutes les choses que j'ai exprimées au cours de cette vidéo, bah ça peut sembler dérisoire. Mais mis bout à bout, cumulé, bah ça fait quand même quelque chose sur nos épaules de femmes. Et c'est surtout, en fait, qu'il y a beaucoup de choses qui sont pas demandées explicitement. Mais c'est induit implicitement dans l'école, la société. Et les gens, en fait, ne se rendent pas compte. Et c'est là le vrai problème, je trouve. C'est pour ça que je voulais partager ma vision des choses. Pour qu'on se rende peut-être un peu plus compte. Il y aura encore beaucoup, beaucoup à dire. Mais là, je commence à avoir plus de voix et la vidéo serait vraiment longue pour vous. Donc voilà, c'était vraiment mon ressenti personnel. Ça se trouve, je suis la seule à penser ça. Bah ok, tant pis, je fais fausse route et c'est moi qui ai un problème. C'est possible aussi, c'est possible. Bon, et attention, que mon discours soit pas mal interprété. Je dis pas les hommes sont tous des connards, non. Cette vidéo, je l'ai fait juste simplement pour nous encourager à réaliser nos rêves, à accomplir des choses. Y a trop de choses que j'ai pas faites, petites, et que j'ai abandonnées juste par simple fait d'être une femme. Et ça, non, faut que ça change. J'ai pas envie que ça vous arrive. Vivons juste pour nous. Arrêtons d'avoir peur du regard des autres. Il y a juste un truc en fait. Les gens que vous croisez dehors qui vous critiquent, le soir, quand chacun rentre chez soi, eux ils seront pas tristes en fait de pas avoir fait les choses qu'ils aimeront. Ils en ont rien à faire de vous, ils vous ont critiqué dans la rue, ils sont passés à autre chose, après ils sont chez eux, posés à la maison. C'est vous le soir chez vous après qui allez être mal si vous n'avez pas fait les choses que vous aimez. Donc allez-y, faites tout ce que vous aimez. Et aussi vous avez le droit et soyez fiers d'être forte. Faites vraiment ce que bon vous semble. J'ai aussi compris que c'est pas avoir un ventre plat qui me rendra heureuse. Simplement, arrêtons d'accorder de l'importance à notre physique. Juste aimez-vous et soyez bien avec vous-même, en accord vraiment avec vos valeurs. Et là, vous verrez que tout est possible. Donc les filles, les femmes, soyons bienveillantes envers nous-mêmes et entre nous. Encourageons-nous.